c'est l'époque où l'ail arrive presque à maturité, d'ici un mois à peu près. Ça dépend de la période de plantation évidemment. Et beaucoup me disent, mais ça n'a rien d'étonnant, car c'est la période également où les maladies font rage. Alors c'est fonction du climat, sur l'ail, l'échalote et l'oignon. Ces trois aliacées présentent des signes de maladies ou d'insectes. On va commencer par les maladies parce qu'il y en a plusieurs, d'autant que s'il y a de l'humidité, s'il n'y a pas suffisamment d'air qui circule entre vos plantations, ne soyez pas étonnés d'avoir des maladies. Alors on va commencer par les maladies les plus communes, les plus courantes et comment faire pour y remédier. Alors tout d'abord, la rouille. Ce qui est le plus touché par ça, c'est l'ail, l'échalote, un peu moins l'oignon. Donc les symptômes, eh bien, vous voyez des taches orange vif sur les feuilles qui finissent par sécher. Ça, c'est le symptôme premier de la rouille. La cause, c'est un champignon. Le Puccinia alii, qui est favorisé par l'humidité, comme toujours, les champignons, c'est toujours un peu l'humidité, et le manque de fluidité de l'air autour des plants. Le remède, écoutez, il faut enlever les feuilles qui sont atteintes, ça c'est la première des choses, les brûler surtout, ne pas les mettre au compost. Vous pulvériserez dessus après une infusion d'ail ou bien une infusion de prêle. Ça, c'est assez efficace. Vous éviterez, bien entendu, d'arroser les feuilles si vous arrosez. Il n'y a pas besoin d'arroser et une bonne aération, la pluie, je sais que le temps humide le fait. Ensuite, le deuxième facteur, ça va être le mildiou. Donc là, lui, ça va plutôt être l'oignon qui va être touché. Il peut s'attaquer aussi bien à l'ail et à l'échalote. Alors là, on a un feuillage qui jaunit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de la rouille et du mildiou, sachez-le. Mais les feuilles ramollissent, il y a des moisissures grises-violettes sur les feuilles. Bon, la cause, c'est plutôt le Peronospora destructor. Et ça se développe par temps frais et humide également. Vous le verrez tout de suite sur les feuilles. Ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir une attaque des deux en même temps. Les remèdes. Bon, là, on fait un traitement préventif. Soit à la bouillie bordelaise, dans la faible dose quand même, et on évite d'arroser le feuillage comme d'habitude. Bien prévoir une rotation des cultures 3 ans au moins pour pas remettre à la même place de l'oignon par exemple, des choses comme ça. Il faut faire tourner. La fusiarose ou la pourriture basale, les plantes qui sont les plus touchées, c'est l'ail surtout. Donc là, c'est une pourriture à la base. On va avoir le jaunissement du feuillage et le bulbe va pourrir à la base. Alors là, c'est plus grave parce que là, on n'aura même pas de récolte. Dans les autres cas, on aura peut-être des récoltes diminuées. Là, on n'en aura pas. Là aussi, encore un champignon. Le Fusarium oxysporum. Les remèdes, éviter les sols mal drainés. Car évidemment, vous savez, ça n'aime pas les milieux humides. C'est pas des plantes aquatiques, c'est pas des nénuphars. Il faudra brûler les bulbes atteints et ne pas replanter d'ail à cet endroit avant 4 ans. Donc ça, c'est quand même une maladie assez grave. Le botrytis, qui est plus connu sous le nom de pourriture grise. Même chose, les plantes touchées, c'est tout oignon, ail, échalote. Les trois sont concernés. Les symptômes, c'est des feuilles grises, molles, avec des pourritures, avec pourriture des bulbes. Là aussi, la cause, encore une fois, le champignon, le botrytis alii. Pour remédier à tout ça, ne pas blesser les bulbes lors de la récolte, parce que là, après, ils vont s'abîmer pendant le stockage. Bien sécher les bulbes après récolte, avant de les stocker définitivement. Donc, les faut sécher au soleil, etc. On n'en est pas là, mais dans un endroit sec et aéré pour les conserver. Après, on a quelques insectes qui vont nous perturber la vie, ça va être les nématodes. Les plantes touchées sont l'ail, surtout par les nématodes. Bon, les symptômes, c'est des feuilles déformées et des bulbes spongieux ou mal formés. Donc là, on sait à qui on a affaire. Les causes sont des vers microscopiques qu'il y a dans le sol et qui, eux, font leur œuvre. Bon, remède, c'est simple, il faut détruire les plants atteints, faire une rotation longue, 4 voire 5 ans, avant de replanter au même endroit. Donc ça, c'est quand même grave. Alors, on peut planter des tagettes ou œillets d'Inde. Vous voyez, ça, c'est de la prévention. Et c'est assez efficace sur les nématodes. Il reste un fléau, c'est la pourriture blanche. Les plantes touchées sont toutes oignons, ail, échalote. Tout ça, ça vient des excès d'humidité, bien sûr. Bon, symptômes sont des jaunissements, puis la mort des feuilles, tout simplement, des bulbes qui pourrissent avec un mycélium blanc visible facilement. Le responsable, c'est le Sclerotium sepivorium, qui est donc un champignon à nouveau. Alors là, grave, aucune solution curative, on peut rien faire. Ne pas replanter évidemment d'aliacées sur cette parcelle pendant 15 ans. Vous voyez ce que fait, on n'est pas prêt de manger de l'ail chez vous. Champignon très très persistant. Là, bien drainer les sols et éviter. Bon, je vous rassure, c'est quand même assez rare. C'est même très rare. Mais ça arrive. Et sachez que si ça arrive, là, il n'y a plus rien à faire. Le pénicillium, pourriture bleue. Alors ça, c'est autre chose. Les plantes sont touchées, l'ail, l'oignon, pendant la conservation surtout. Donc on n'aura pas trop de dégâts pendant la culture. Mais on voit une moisissure bleue sur les bulbes.
Donc on voit ça quand ils sont stockés. Et donc là, c'est aussi un champignon qui en est responsable et qui est présent sur les plaies. Donc d'où l'importance de ne pas blesser les plantes quand on les arrache. Pour remédier à ça, c'est au stockage éventuellement. Là, il va falloir stocker des bulbes vraiment secs. D'où l'intérêt de les sécher vraiment bien. En les faisant sécher au soleil, on est dans la bonne période puisqu'en fait, vous allez récolter ça en plein été. Donc c'est là où il faudra trouver à les sécher au soleil pour bien stocker pour l'hiver des bulbes qui auront bien été réessuyés, qui pourront passer un hiver tranquille, qui pourront être stockés dans un endroit frais et aéré. Bien mes enfants, écoutez, en conclusion de tout ça, j'espère que je vous ai pas effrayé avec tous les risques qui existent sur nos bulbes. Hein. Il y en a qui sont quand même assez marginales, hein. Ils sont très graves mais c'est très rare aussi. Par contre, les plus courants, je vais essayer de vous les donner dans l'ordre. Hein. Mon conseil, c'est de vous prémunir, bien évidemment, et de la rouille, qui est quand même assez commune, et du mildiou, qui sont quand même les principaux prédateurs et les principales maladies qu'on peut redouter là. Sachez que certaines maladies également peuvent endommager le feuillage, mais pas forcément les bulbes. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quand même le bulbe. Mais enfin, si on a des plants sains, on aura des bulbes sains. Mais je sais que dans des périodes comme celles que nous vivons, où on passe de chaleur importante à des périodes beaucoup plus douces et plus humides, là on favorise évidemment la croissance des maladies. Donc c'est bien de ça qu'il faut se méfier, qu'il n'y ait pas d'eau stagnante, que le sol soit bien drainé. Voilà, et si vous voyez qu'il y a de l'eau qui stagne, eh ben faites une rigole pour que l'eau s'écoule, qu'elle ne reste pas stagnante. Sinon vous allez vers des désordres beaucoup plus importants et c'est ce qu'il faut quand même éviter. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ça. Maintenant on va aller faire un petit tour au potager si vous voulez, pour voir un peu si nous on n'est pas attaqués par tous les fléaux dont je viens de vous énumérer, ce qui serait terrible, car ce serait la maladie du cordonnier le plus mal chaussé, hein, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Donc on n'est pas exempt. Donc on va aller voir et puis on en reparle si vous voulez. Vous voyez, ça commence à sécher, mais ça c'est pas anormal, hein, c'est pas une maladie. Là c'est en train d'arriver à maturité. Il n'y a pas de rouille, il y a du dessèchement, mais c'est normal. On va prélever un plan pour voir un peu l'état du bulbe. Alors sachez que dans l'état où il n'est pas encore bon à arracher et à stocker, ça va venir, mais on peut le manger en tant qu'ail frais. Moi, je le consomme aussi en ail frais. L'ail frais, c'est très bon, c'est très goûteux, très fort aussi. Je vais prélever un plan, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc j'ai fait un prélèvement, comme vous l'avez vu, au potager pour voir un petit peu. C'est juste pour contrôler un peu la croissance, hein. Donc, et puis vérifier de plus près, à tête reposée, s'il y avait des traces de rouille. Il n'y en a pas du tout. Il y a un peu de feuilles séchées, mais dites-vous bien que ça c'est normal. La récolte va venir, mais il faut encore un bon mois là, hein, donc on va pas s'affoler. Par contre, si on a besoin d'ail frais dès maintenant, on peut, vous voyez. Voilà de l'ail, ça c'est de l'ail violet. Donc voilà, il est là. Je vais voir. Il n'est pas encore très gros, donc je vais quand même pas tous le cueillir, parce que je vais le laisser un petit peu mûrir, un petit peu redescendre. Ça, c'est pour l'ail. Donc, quand j'aurai bien coupé ça, je pourrai sortir les gousses, vous voyez. Donc, les gousses, c'est ça, c'est les parties qui sont là, que je vais pouvoir utiliser dans la cuisine immédiatement. Alors, la précaution que je vous disais, c'est de bien regarder que dans les gousses, oui, c'est bien, ils sont mûrs. Donc, on sort les, vous voyez, ils sont encore petits, hein. Mais si vous mettez ça dans une salade ou dans un plat qui mijote, c'est génial parce qu'il est bon à manger de suite, hein. Si vous faites comme Henri IV, qu'on mangeait plusieurs kilos par jour, et je vous dis pas la laine qu'il avait, parce qu'il n'avait pas une très bonne dentition non plus, donc du coup, mais il a quand même eu énormément de maîtresses, hein. On ouvre, c'est de l'ail frais, donc faut pas se prendre la tête de trop avec ça. S'il y a des germes, vous voyez, le germe qui est à l'intérieur, là, eh bien, il va falloir le retirer. Vous voyez, c'est le germe qui est là. Par contre, je vous dis pas l'odeur, hein. C'est vraiment l'ail sympa. Vous pouvez faire des marinades, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec. Hein. Bien sûr, on ne peut pas le commercialiser comme ça, mais ce n'est pas notre but, hein. Donc voilà, on a des cailleux, ça s'appelle des cailleux, qu'on va pouvoir utiliser pour la cuisine. Voilà. Mais le mieux, c'est quand même de le laisser encore un peu sécher, hein, pour avoir des plus gros trucs et puis en avoir pour tout l'hiver. Alors ne l'arrachez pas maintenant, c'est un peu tôt. Arrachez un plan ou deux si vous avez des besoins, mais limitez-vous à ça, quoi, comme moi. Voilà, donc ça c'est pour ça. Et puis après, on a l'oignon. Alors ça, c'est de l'oignon blanc, c'est pareil. Il n'est pas tout à fait mûr, il est sain. Alors, ce qu'on peut dire de l'oignon, c'est que si on veut qu'il continue à grossir, vous voyez, il a tendance à commencer là, à se mettre à graines, tout ça, c'est ça qu'il faut éviter. Donc, souvent, on le couche comme ça,
et on l'attache. Alors on peut l'attacher, il y a différentes façons de l'attacher, hein. On peut l'attacher même avec des branches ou carrément avec une ficelle. Tout est bon. Le tout, c'est de bien plier là. Vous voyez, une fois que c'est bien plié, eh bien la sève qui va monter, hop, elle va redescendre directement vers l'oignon, car c'est là qu'on en a besoin, dans le bulbe, pour avoir des oignons plus gros. On est dans de l'oignon blanc là, voilà. Voilà, bah écoutez, c'est vu, on pourra surveiller ça, mais je vous dis pour avant un mois, hein, on a le temps. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, j'espère que c'est clair. Là, je précise que je vous ai parlé d'ail, d'oignons, de maladies, etc. Suite à des demandes de vous-même, vous avez quand même posé des questions sur le sujet. Donc j'espère, j'ai bien répondu. C'est jamais complet à 100%. On peut toujours poser les questions, mes amis. Donc en attendant, eh bien, je vous souhaite de bien continuer à jardiner. Je vous dis à très bientôt.